Bonjour. Installez-vous confortablement. Commencez notre respiration profonde 3 fois. On inspire par le nez et on souffle le plus loin possible. Aujourd'hui, on peut souffler vraiment très fort, comme si on allait vraiment souffler la flamme de la bougie. Encore. Dans l'intention, nous commençons le balayage depuis le haut de la tête et suivre tout le long de la colonne vertébrale, relié aux nerfs, relié à tout notre corps, descendre jusque dans les pieds pour demander une détente, un relâchement. Toutes les tensions dans le corps, dans les épaules, les mâchoires, les muscles du dos. Le bassin se pose. Et on reprend une respiration comme un soulagement. Nous allons nous rendre sur un chemin, sur notre chemin. Un chemin unique, parfait pour chacun. On va marcher paisiblement sur ce chemin, avec la température qu'il faut. Tout est à sa place, exactement à notre ressemblance, dans le paysage, les couleurs, ou rien, juste de la lumière, juste être dans la sensation de ce qui se passe quand on marche sur ce chemin parfait pour nous. Chacun dans notre chemin, côte à côte, reliés juste par la vie qui nous traverse, par cette vie profonde, reliés à la terre, au ciel, au soleil. Et on marche paisiblement. On laisse passer toutes les pensées sans s'accrocher après elles, sans qu'elles nous accrochent. Nous allons aller voir chacun dans notre chemin ces parts de nous qui ont des émotions qui nous rendent pas forcément très bien. Juste aller à la rencontre de nous-mêmes, cette part de nous-mêmes qui est peut-être là, assise à un endroit, dans l'émotion de la colère ou de la peur, de la tristesse. Aller à la rencontre de ces émotions, ne pas les mettre dans un coin ou les étouffer, juste aller les rencontrer et les accueillir, comme si on allait accueillir et écouter l'enfant en colère, qui a peur, qui est triste. Et l'on s'approche de cette part de nous. Et l'on écoute son émotion. On la vit dans le corps. On la laisse sortir. Car on ne peut pas l'évacuer si on ne la laisse pas sortir, si on ne l'accueille pas.
cela fait un stress dans le corps, dans les pensées. Juste accueillir cette colère d'une situation, de ne pas être écouté ou d'être dans une solitude. Regardez cette part de nous comme un enfant qui a besoin d'exprimer quelque chose. Et juste l'accueillir, accueillir la tristesse, accueillir une inquiétude, l'écouter. Et s'il y a des larmes, les laisser venir. Il y a beaucoup de gens qui pleurent en ce moment. Accueillir tout cela. Et les remercier d'avoir été là. Ce ne sont pas des ennemis. Les accueillir pour les laisser partir de notre corps, de notre être. Et peut-être aussi nous donner cette tendresse à nous-mêmes. La tendresse dont on a besoin dans ces moments-là. Et la consolation. Faire venir une belle lumière dans cette part blessée. Une belle lumière pour l'entourer, pour l'accueillir, pour l'apaiser et laisser s'écouler tout cela ou s'envoler, ou les deux en même temps, s'écouler vers la terre qui va transformer, laisser s'envoler vers le ciel qui va transformer. Et si l'on croit en quelque chose, laisser apparaître un guide, un être de lumière. Marie, pour la consolation, et prendre dans les bras cette part de nous blessée, ou dans une émotion qui nous rend pas très bien. Prendre le temps de revenir à cet endroit autant de fois qu'il le faut. Être à l'écoute un peu chaque jour de tout ce qui nous traverse, de toutes ces émotions qui émergent, qui se ressortent, qui se révèlent. Accueillir. Dans ce retour à soi, nécessaire pour avancer. J'ai entendu parler de guerre dans cette situation. Je ne suis pas trop dans ce sens. Juste donner le courage pour se défendre. Et pour défendre la vie, défendre la planète dans ce mouvement que l'on peut réunir tous ensemble. Et ouvrir cette grande porte où chacun va pouvoir déposer tout ce qu'il est et l'exprimer. Soyez le changement que vous voulez voir en ce monde, disait Gandhi. Prenez encore quelques respirations
et ouvrez les yeux. À bientôt.